Bonjour les chatons, nous allons à présent réaliser le tirage sentimental des scorpions pour le mois d'octobre 2020 et nous allons commencer par les scorpions en couple. C'est parti. Scorpions en couple octobre 2020. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, voyez donc, ils se sont manifestés super vite. Ça m'arrive des fois de mettre un temps fou à savoir lesquelles sont les bonnes, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse, l'équité, l'élévation, la naissance, la paix. Eh bien, joie, célébration. Nous avons donc, sur ce tirage, donc une relation de couple basée sur l'entente, intellectuelle plus que physique. Hein, la sagesse, c'est pas une carte de tension, de désir et de choses dans ce goût-là. Hein. C'est vraiment une carte de connivence intellectuelle. Voilà. Ici, on a la carte de l'équité qui nous dit que c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Mais bon, que ça peut aller en évolution positive. Hein. Ici, on a la carte de la naissance. Comme elle n'a pas d'autre association, je vais la doubler après. Parce que la carte de la naissance, ça peut être un renouveau, une renaissance dans le couple, un nouveau départ. Mais pour ça, il faut qu'il y ait eu quelque chose qui allait pas. Et là, apparemment, tout va bien. On a même encore une deuxième carte d'élévation, donc de sentiment qui croît, qui grandit. On a la carte de la paix qui nous indique que vraiment vous êtes faits l'un pour l'autre, qu'il n'y a pas de couac entre vous. Donc cette naissance, ça me trouble un peu parce que la naissance c'est une carte de rencontre ou alors une carte de naissance au niveau grossesse du terme. Donc on va voir, on va la doubler. C'est une renaissance suite à un passage, un changement de cap dans la relation, suite à une fin de cycle. Donc on a une fin de cycle et la carte de la naissance pourrait donc dans ce cas-là indiquer un plus grand engagement peut-être. C'est même fort probable. Donc ouais, on a peut-être une augmentation de l'engagement envers la personne avec qui on était. Voyons voir. Et on a la protection. Vous êtes dans la relation idéale là. Qu'est-ce que il n'y a pas à réfléchir. Foncez mes amis. Donc oui, apparemment la relation qui est basée plus sur le partage intellectuel. Est une relation très équilibrée dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous épanouissez et donc que vous souhaitez mener à un stade supérieur, donc peut-être avec un engagement plus important. Voilà. Donc maintenant on va passer au célibataire. C'est parti. Alors, Scorpion célibataire, octobre 2020. Clic. Alors, tac. Je le vois bien quand il y en a une qui se cache, hein, les gars. On y va. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. C'est parti. Tac, tac, ici, étoile là. Qu'avons-nous? Le temps. L'homme. Le message. Le nadir. Et l'élévation.
Alors, je vais donc déjà les mettre dans votre sens. Qu'avons-nous? Nous avons ici la carte du temps qui nous indique que vous avez besoin de temps, peut-être suite à un événement passé qui vous trotte encore dans la tête et qui fait que voilà, vous êtes en pleine cogitation. Visiblement, on a ici la carte de l'homme, telle qu'elle est là, elle nous indique une nouvelle rencontre. Sachant que vous êtes actuellement dans une phase de manque affectif, de désert affectif presque, je serais tentée de dire, où vos besoins affectifs ne sont pas comblés. Ici, on a la carte du message qui peut vouloir dire que la personne aura avec vous une forme de communication assez intensive. Apparemment, moi je la vois épistolaire, c'est évidemment comme aujourd'hui on n'utilise plus tellement le courrier postal, je vois plus des échanges électroniques, hein, forcément. Donc je pense que la personne que vous allez rencontrer est probablement une personne du monde virtuel, etc., avec qui vous aurez de nombreux échanges, et si rencontre vous décidez d'avoir, elle pourrait mener vers une relation assez comment dire, qui aidera au développement affectif, mutuel. Je vais doubler la carte de l'homme pour voir si on a affaire ouais, ça ne m'encourage pas beaucoup, ça. Donc c'est peut-être une personne qui vient de se séparer récemment et qui se sent très seule de son côté aussi, ou qui est séparée depuis longtemps, il n'y a pas de date, mais c'est une personne qui est séparée et qui souffre de cette solitude lui aussi. Donc vous allez peut-être rejoindre vos deux solitudes. Faut voir. Alors, que nous dit le message? Ok, donc les échanges seront peut-être pas aussi foisonnants que ce que j'avais initialement dit, mais ils seront riches. Voilà ce que ça nous dit là. La carte de l'élévation, parce qu'on va la doubler aussi parce que ça peut nous donner des indices sur le devenir de la relation. Alors, c'est une relation avec engagement sincère. Le papyrus, c'est tout ce qui est engagement administratif, etc. Donc, il y a vraiment un souhait d'engagement de votre part et de la sienne. Voilà, et une relation équilibrée à venir. Donc moi je suis assez positive. Là vous êtes vraiment dans une phase d'attente je dirais du prince charmant ou de la princesse charmante, hein. Mais il y a une rencontre qui se profile avec une personne qui a quand même pas mal souffert de sa dernière rupture et qui se sent triste, isolée, et qui a vraiment besoin d'un réconfort moral, d'une grande attention. Alors attention, hein, toujours quand on est face à ce genre de personnes, de ne pas se laisser prendre par le syndrome de l'infirmière, mais ce qu'on voit, c'est que les échanges sont réguliers et positifs, de bonne qualité, ce qui fait que ça va vraiment créer entre vous un lien fort. Moi, enfin, c'est comme ça que je le vois. Sur ce, amis Scorpion, je remballe tout mon petit bazar. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Si vous voulez en savoir plus, vous avez les infos nécessaires dans la barre de description. Et sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons.